croyez-vous qu'il y ait des gens dans notre société qui soient tout à fait libres et affranchis de toute dépendance? J'en connais pas personnellement. On est tous libres de l'être. Libres. Il s'agit de prendre les bons choix. Je pense que c'est pas possible, non. On est une espèce de bibite éponge, je pense, les êtres humains. Non, moi, je dirais que non. Non, il y a des gens qui sont libres, oui, qui sont libres penseurs, libres de toute attache, libres, oui. Et puis, veut pas, on capte ce qui vient de l'extérieur. Je pense que c'est impossible. Chacun a sa petite dépendance, hein? Non, chaque être humain peut-être est dépendant de quelque chose, mais cette chose-là, je ne sais pas, c'est suivant l'être humain. Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle en ce dimanche matin. Nous allons aujourd'hui, comme vous avez pu vous en rendre compte, vous parler de la liberté. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est le thème général de notre série présente, et bien sûr, Dieu veut nous offrir la liberté, la vraie liberté, c'est-à-dire l'affranchissement total de tout esclavage. Et c'est ce que Dieu nous offre, et c'est Gaston qui va nous démontrer, Bible en main aujourd'hui, que c'est vraiment ce que Dieu nous propose, de nous détacher de tous nos liens, n'est-ce pas, Gaston? Et puis, à part de ça, bien, on peut vraiment dire qu'il y a seulement le Seigneur qui peut vraiment nous donner cette liberté, et puis il nous le démontre dans la parole. On peut vraiment connaître et jouir de vraie liberté, mais il n'y a pas de liberté à part ou sans la personne du Seigneur. La liberté se trouve en lui. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors donc, vous avez vu, on connaît bien notre Bible. En tout cas, ce passage-là, on le connaît bien. Il y a Gilles Despins qui va être avec nous, notre artiste invité aujourd'hui. Gilles qui va revenir pour une deuxième fois à l'émission cette année. Et on va vous parler également de Déjeuner de l'espoir, parce que François va être à un endroit où je suis déjà allé le mois passé. François, c'est quand même intéressant de voir les gens qui répondent aux questions. Et il y a une certaine unanimité, en tout cas, sur cette question. Les gens sont vraiment conscients qu'on est ce genre de bibite-là qui... C'est bien dit. Oui, cette madame avait vraiment bien verbalisé la situation. Moi, je pense que, en effet, l'être humain, on pourrait dire que l'être humain, il est comme obligé de dépendre de quelque chose. Et puis même, je peux aller assez loin en disant ça, parce que quand le Christ nous affranchit, comme on vient de citer le texte, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien, si on ne veut pas être à la suite du Christ, bien, on va être esclave de d'autres choses. On est comme toujours, on ne peut pas être vraiment libre à 100%. Le jour où on se libère d'un certain esclavage, bien, on va nécessairement s'accrocher à un autre esclavage, et à tous égards. Et puis, je pense que quand quelqu'un vient au Christ, c'est parce qu'il suit quelqu'un qui a le pouvoir de le rendre libre, et c'est ça la vraie liberté. Mais on a quand même mis notre allégeance sur quelqu'un, et si c'est sur le Christ, bien, c'est là qu'on va jouer d'une vraie liberté, qu'on va être enfin capable de refuser d'être... La vraie liberté, c'est d'être capable de dire non à ce qu'on a décidé qui serait non. C'est ça. Et on est des êtres dépendants et on doit être dépendant de Dieu. Notre problème, c'est d'être indépendant avec Dieu. Lorsqu'on est indépendant avec Dieu, on devient dépendant de mille et une choses qui nous rendent esclaves. C'est ça que tu voulais dire, François. Eh bien, c'est Gaston, c'est pas François, c'est Gaston qui va nous diriger justement aujourd'hui dans la découverte de cette grande vérité après ceci. Sommes-nous réellement libres? La Bible dit que tous les hommes sont esclaves du péché. Jésus un jour a déclaré qu'on devient esclave de ce qui a triomphé de nous. Cela veut dire que, par exemple, le voleur devient esclave du vol, de cette façon de vivre. Que le buveur, face à l'alcool, devient un jour esclave et ne peut plus s'en passer. Que le drogué fait la même chose avec la drogue. Que, par exemple, la personne qui s'adonne au jeu, le joueur, devient à un moment donné tellement esclave du jeu qu'il peut complètement détruire sa vie. Parce que la Bible dit que le péché est le pire des tyrans. Et même la personne qui se croit meilleure que les autres parce qu'elle mène à ses yeux une vie morale devient même esclave de son égoïsme.
Et le comble dans tout cela, c'est que lorsqu'on veut s'en sortir par ses propres moyens, très souvent, on tombe dans un esclavage encore pire, soit l'esclavage d'un gourou, d'une fausse doctrine, d'une religion. Et à ce sujet, Jésus a déclaré ces paroles importantes qu'on pourrait lire ensemble. Ces paroles nous sont rapportées par l'Évangile de Jean, chapitre 8 et le verset 36. Jésus a dit, « Si donc, c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. » Si c'est le Fils qui vous donne la liberté, le Fils, c'est Jésus. Jésus a le pouvoir de couper tous les liens de l'esclavage qui retiennent les hommes et les détruisent. Il suffit de venir à lui dans la repentance et dans la foi et de croire que sur la croix, il a payé à notre place. La Bible dit que la puissance de la croix libère totalement et définitivement quiconque se confie en Jésus et en son œuvre à la croix. Êtes-vous libre? Aimeriez-vous le devenir? Jésus a dit, « Si le Fils vous affranchit, vous deviendrez vraiment des hommes libres. » Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle. Oui, la vie chrétienne, c'est vraiment de connaître intimement et personnellement la personne du Seigneur Jésus. Et comme déjà on l'a entendu, la véritable liberté se trouve dans la personne de Jésus. C'est Saint Jérôme qui avait dit autrefois, « L'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. » Alors, c'est tellement important de connaître intimement et personnellement la personne du Seigneur Jésus. C'est là où ça commence, la vie chrétienne. Hors de Jésus, on ne peut jamais connaître la liberté. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va parler ensemble de liberté. Disons que l'homme fut créé pour jouir de liberté. L'homme aspire à la liberté. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé pour jouir de la véritable liberté. Mais dans notre pays, soi-disant libre parce que la plupart des gens vivent comme bon leur semble. Je me demande si vraiment nous jouissons de véritable liberté. D'abord, disons qu'on ne peut parler de liberté sans parler d'esclavage. Il y a bien sûr bien des différentes formes d'esclavage dans le monde. Et ces derniers mois, par exemple, nous avons vu et avons été informés d'une forme d'esclavage sans pareil en Afghanistan, par exemple. Surtout chez les femmes. Elles ne pouvaient pas sortir sans être voilées de la tête aux pieds. Et les filles de ce même pays n'avaient pas droit à aucun enseignement scolaire. La plupart des gens étaient soumis à un système dit religieux, mais rigide et sans merci. Nous avons été témoins des pires horreurs qui se produisaient, qui se passaient dans ce pays. Or, nous savons qu'il y a plusieurs autres pays, des pays pauvres, sous-développés, où les gens sont soumis à différentes formes d'esclavage, sous la domination de systèmes politiques corrompus. Que de gens sont esclaves et soumis à toutes sortes de superstitions diaboliques. De jeunes gens et des enfants, très souvent, vendus pour la prostitution, et j'en passe. Mais revenons chez nous. Comme je l'ai mentionné, il y a plusieurs formes d'esclavage. De vivre comme bon nous le semble ne signifie pas être libre. Sommes-nous vraiment libres? C'était la question qui a été posée au tout début de cette émission. Et la plupart des gens sont conscients que vraiment, on ne peut pas vraiment, dans notre société, vivre la vraie liberté. Dans l'Épître aux Romains, j'aimerais citer un texte, vous pouvez le lire avec moi, Romains 6, verset 16, qui se lit comme ci. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez,
soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Les nouvelles nous rapportent fréquemment le cas de jeunes filles, surtout les jeunes filles, qui quittent en fugue leur foyer, espérant vivre une certaine liberté, à un mieux vivre, selon leurs idées, pour tomber plus souvent qu'autrement, victimes de bandes dans des bandes de prostitution. Nous croyons que ce sont des cas isolés, mais pourtant, hélas, ça se produit encore trop souvent au sein de notre société. Parlons maintenant d'une autre forme d'esclavage. Notre ami Jean-Pierre, au tout début, nous en a parlé. Cette forme d'esclavage, connue cette fois comme la drogue. On nous dit que nombreux sont ceux qui consomment les drogues. Et puis ça l'augmente de plus en plus. Et c'est surtout chez les adolescents où ça commence. Et puis où tout ça se passe. À un point tel que plusieurs parents en sont même très inquiets. Et c'est souvent dans les cours de nos écoles que ça débute, que ça commence et que ça se passe. Ce n'est pas à dire ou à blâmer le personnel de nos écoles, pas du tout. Mais en fait, c'est un problème au sein de notre société. Et pourtant, si je cite justement ces exemples, c'est pour justement comprendre qu'au sein de notre société, il y a tellement de gens qui sont esclaves, qui sont poignés en quelque sorte dans un esclavage. Et puis, je pourrais vous parler aussi de cette forme d'esclavage telle que le fumage. La plupart des gens, comme vous et moi, nous savons que c'est nocif. Enfin, on voit la publicité un peu partout. Et puis, c'est pas nécessairement évangélique quand même, mais sur le plan médical. C'est nocif pour la santé et qu'au bout de ligne, en bout de ligne, ça tue. On nous dit, et les gens raisonnent comme tel, j'aimerais bien arrêter, mais, ils sont esclaves de cette cigarette, ou plutôt cette nicotine. Ça a commencé comme un jeu, ou pour faire comme les autres, et puis finalement, ils sont poignés, ils sont pris avec justement cet esclavage. Alors, peu importe le prix à payer, peu importe les dommages qu'ils causent, qu'ils se causent eux-mêmes et autour de leurs entourages. Tout récemment, on a entendu sur nos bulletins de nouvelles cette dame qui actionne une compagnie de tabac, justement, parce qu'elle a maintenant le cancer des poumons. Et puis, ça a été causé, ça a été prouvé, ça a été causé par la fumée qu'elle a respirée dans un restaurant où elle a travaillé pendant plusieurs années. Et puis, justement, elle gagne sa cause. Alors, vous voyez, non seulement la cigarette ou la nicotine, elle est nocive pour celui qui vraiment en est accroché, mais aussi c'est nocif pour les autres. Il nous arrive de voir des jeunes mamans enceintes qui fument. Enfin, les statistiques nous disent que pour chaque cigarette qu'elle fume, bien, le bébé à naître en fume 10. Dès que le petit est né et qu'elle le porte dans ses bras, même si l'enfant est malade, la mère ne peut s'empêcher de fumer. Elle est esclave de cette convoitise mortelle. Et si j'emploie, ou je parle du fumage, vous savez, ça ne veut pas dire que les gens sont plus méchants. Lorsqu'on voit quelqu'un qui fume, on dit « ça, c'est un méchant ». C'est pas du tout. J'emploie ça comme exemple. Vous savez, et la plupart des gens, et vous qui m'écoutez présentement, je pense que vous êtes conscients, vous comprenez bien que le fumage, c'est un esclavage. Romains 6, verset 16. Je veux encore vous ramener à ce texte, et puis vous pouvez le lire avec moi.
Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un ou à quelque chose, comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Saviez-vous que toute convoitise charnelle ne peut plaire à Dieu et sont qualifiées par la parole de Dieu de péché? Ici, lorsque je parle de convoitise charnelle, je ne parle pas tout simplement de problèmes sexuels, comme qu'est-ce qu'on entend même sur nos bulletins de nouvelles. Ben non, ça peut être une foule d'autres choses. Ça peut être l'orgueil, ça aussi c'est une convoitise. Et puis enfin, il y a toutes sortes de convoitises, très souvent, qui sont comme des péchés mignons, mais quand même, ça fait partie un peu de notre vie. Aussi, on pourrait, bien sûr, parler d'une autre forme d'esclavage, l'ivrognerie. Jean-Pierre nous en a parlé au tout début. Ça cause tellement de souffrance. Ça brise des milliers de foyers, puis plonge des gens, les familles entières, la mère, l'épouse, les enfants, dans une grosse misère. Je pourrais aussi souligner l'homosexualité qui prend de l'ampleur dans notre société. Pourtant, la Bible le qualifie comme une perversion, peu importe ce qu'on en dit. C'est une autre convoitise de la chair que Dieu condamne. Mais en fait, ceux qui sont pris, justement, avec ces problèmes, sont pas plus méchants, sont pas plus pécheurs que d'autres, vous savez. C'est quand même l'histoire de notre humanité. C'est qu'est-ce qui se passe dans notre humanité. Puis il faut faire attention de ne pas indiquer ou planter notre doigt sur quelqu'un. Il y en a 3 autres qui sont dirigés sur nous-mêmes. Alors attention. Mais je veux quand même vous parler de ces problèmes que nous vivons dans notre société. Et que dire des infidélités entre couples qui se font de plus en plus fréquents de nos jours, qui se voient un peu partout autour de nous et qui détruit la cellule familiale, qui est pourtant la richesse d'un peuple. En Jean chapitre 8 et le verset 34, c'est Jésus qui dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Le péché, sous toutes ses formes, cause la souffrance, les larmes et conduit à la mort. La Bible de nous rappeler, Romains 6, verset 23, cette vérité que vous pouvez lire avec moi. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et très souvent, le péché conduit à une mort prématurée. Aux Juifs religieux, Jésus pourra dire, et on peut lire ce verset justement en Jean chapitre 8 et le verset 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. » Voyez-vous, Jésus est le seul qui offre la liberté, le seul qui peut vous donner la liberté sur le péché et l'emprise sur l'ennemi de votre âme et sur celui qui domine dans votre vie. Il peut aussi vous libérer de systèmes religieux qui dominent des milliers de gens et ne peuvent donner la paix de l'âme et donner la joie du salut. Peut-être direz-vous, mais comment saisir et vivre la vraie liberté que le Seigneur Jésus offre? Il ne faut surtout pas croire que la liberté et le salut nous sont offerts comme des bonbons sur une assiette d'argent. Jésus avait dit aussi en Jean chapitre 8 et le verset 31, et vous pouvez lire ce verset avec moi, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jésus, le Fils de Dieu, n'est pas venu pour nous soumettre à une religion. Il est venu pour nous sauver et nous libérer de l'emprise de l'ennemi, de Satan qui justement domine dans le monde.
et pour nous libérer, bien sûr, du pouvoir du péché que nous avons en nous, et aussi nous libérer de la domination des hommes. Mais comment y parvenir? Premièrement, c'est en acceptant son pardon et en lui confiant notre vie, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Et deuxièmement, bien sûr, c'est aussi en nous soumettant à sa parole qui est la vérité. Et je reviens avec ce texte, cette parole de Jésus, en Jean chapitre 8 et le verset 31. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Voyez-vous, l'obéissance à sa parole, l'obéissance à la parole de Dieu libère du péché et de la domination des hommes. La vie chrétienne, la vraie, c'est lorsqu'on vient à Jésus et qu'on se confie à lui par la foi. La vie chrétienne, c'est vraiment un engagement qu'on prend avec Jésus. On l'accepte comme sauveur et Seigneur. Puis là, on s'engage dans une vie d'obéissance absolue à sa parole. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5 et le verset 1, et vous pouvez lire ce texte aussi avec moi, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. N'est-ce pas rassurant, cher ami? Seriez-vous prêt à vous confier à Jésus aujourd'hui? Seriez-vous prêt à vous engager à vivre dans l'obéissance de sa parole à partir d'aujourd'hui? Vous pourriez commencer à cheminer avec lui aujourd'hui par la foi. C'est Jésus qui vous attend. Il nous dit, et c'est justement son invitation, ce verset se trouve dans la parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, puis moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » C'est ce que veut dire, hein? La vérité, la parole de Dieu va vous affranchir. L'obéissance à la parole de Dieu, dans une marche, dans un cheminement avec Jésus, c'est ce qui nous libère justement de tout ce qui peut m'accabler et justement faire de moi un esclave. Cher ami, pourquoi pas vous tourner vers le Seigneur, puis répondre à son appel dans cette simple prière. Vous pourriez vous joindre à moi justement dans ce mot de prière. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, trop longtemps j'ai ignoré ta parole et j'ai vécu esclave de mes convoitises, de mes péchés. Trop longtemps j'ai pratiqué ma religion sans me préoccuper de toi, Seigneur, et de ta parole. Je veux maintenant me confier à toi et obéir à ta parole. Je veux être libéré du péché qui m'accable et vivre la joie de ton salut. Amen. Depuis le matin, il avait beaucoup voyagé dans tout le pays comme un étranger. Et puis en chemin, il s'est arrêté sur le bord d'un puits pour se reposer. D'un village voisin, une femme vint pour puiser l'eau de ce puits que des hommes ont creusé. Connaissant ses besoins, Jésus lui a parlé des paroles de vie et de vérité. Si tu connaissais le don de Dieu pour toi, si tu savais vraiment qui est celui qui se présente à toi, ne veux-tu pas de moi? Il n'y a
savait rien qu'elle aurait pu cacher, les secrets aussi, tout est dévoilé. Mais l'heure vient, elle est déjà arrivée pour une nouvelle vie qui pourrait commencer. Si tu connaissais le don de Dieu pour toi, si tu savais vraiment qui est celui qui se présente à toi, si tu connaissais le don de Dieu pour toi, si tu savais vraiment qui est celui qui se présente à toi, si tu connaissais le don de Dieu pour toi, si tu savais vraiment qui est celui qui se présente à toi, ne veux-tu pas de lui? Ne veux-tu pas de lui? Merci beaucoup, Gilles, pour ce chant « Si tu connaissais le don de Dieu ». C'est presque déjà le temps de se dire bonjour, mais juste auparavant, on va parler des Déjeuners de l'Espoir. François, tu es dans la région de Drummondville. C'est ça, je vais donner mon témoignage, Jean-Pierre, le 8 mars prochain à 9h à la cabane à sucre chez Tipper, au 4335 route Caya, Saint-Nicéphore. Je serai là à 9h, puis on invite les gens à se joindre à nous. Je vais donner mon témoignage. Merci bien, les gens de la région de Drummondville, allez rencontrer François. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. D'ici là, passez une excellente semaine et à la semaine prochaine.